bien-aimés, une église victorieuse, comme nous venons de l'entendre, une église qui marche victorieusement, une église victorieuse pour les temps de la fin, une église puissante pour accomplir les temps de la fin. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Pas une église dans la vallée des ossements, pas une église défaitiste, pas une église qui recule, pas une église qui craint, pas une église qui tremble, pas une église dans les arrière-postes, mais une église qui sait que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, et que ce temps, aussi dangereux soit-il, le Seigneur est tout-puissant pour accomplir toutes ses volontés avec son Église. C'est là répondre à l'appel d'un temps comme celui-ci. Et cette Église rassemble les saints de Dieu qui s'inscrivent eux-mêmes dans cette alliance avec le Seigneur où tu n'as pas peur parce que tu sais que Jésus a donné sa vie pour toi et que tu donnes aussi ta vie pour sa gloire et qu'il est ton berger et qu'il accomplira avec toi ce qu'il a lui-même résolu dès avant la fondation du monde. Et c'est cette Église que nous devons tous former. Parce que c'est une Église puissante. Par le fait que celui qui est Dieu, qui est le dépositaire du pouvoir et de la puissance, nous a choisis les uns les autres pour former cette Église-là. Et nous avons tous vu que la puissance s'ordonne, s'établit, se déploie. Et dans la définition que nous avons acceptée, c'est que la puissance, c'est la force et l'intensité d'un phénomène. Oui, l'Église doit être ce phénomène que les gens du monde ne comprennent pas, mais c'est quoi ce phénomène? Comment ces choses se passent? Ben oui, mais ce qu'ils ont besoin de vivre, de voir, c'est la force du phénomène et l'intensité qu'il déploie pour réaliser que non, là, il y a une puissance. Et c'est véritablement l'ADN de l'Église, parce que quand cette Église a commencé, les gens, les pharisiens et les autres savaient qu'il y a des gens qui ont suivi ce Jésus de Nazareth. Bon, il fait des choses et puis maintenant il a été crucifié. Et puis ses disciples, ils essayent d'exister. Bon, mais quand même, oui, d'accord, vous dites tout ça, mais ils viennent quand même de guérir un aveugle né. Nous tous là, souverains sacrificateurs, on ne l'a jamais fait. Ils viennent quand même de guérir un aveugle né. Donc vous ne pouvez pas continuer à occulter cette réalité. Vous ne pouvez pas continuer à les accuser. Ils viennent quand même de poser un acte qui témoigne que si Dieu n'est pas avec eux, ce serait impossible. Donc c'est un phénomène en fait. Et notre génération aussi doit être témoin de la puissance de Dieu. Les gens peuvent nous mépriser. Mais ce qu'ils ont besoin de voir, c'est ce qui se passe au milieu de nous en fait. Ce qu'ils ont besoin de voir, c'est ce qui se passe au milieu de nous. Toutes les personnes qui se connectent à Internet pour suivre ce qui se passe, vous croyez qu'ils sont tous les fidèles de Dieu? Il y en a qui se connectent pour voir, pour épier, pour entendre. Mais il faut que la puissance de Dieu leur soit aussi destinée. Mais cette puissance qui impacte une génération, cette puissance qui convainc même les plus réfractaires, c'est nous qui devons accepter cette puissance. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais voulu son peuple dans l'impuissance, ni son Église dans la désolation. Mais la puissance, ça se donne et ça se reçoit. Si maintenant, regardez, par exemple, dans le royaume de l'Angleterre, il y a eu des rois qui ont abdiqué. C'est-à-dire que c'est son tour de régner. Il dit non, 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 moi je ne veux pas régner. Donnez à quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc on peut refuser le pouvoir. Toi aussi, Dieu te donne le pouvoir. Mais si tu refuses, ce pouvoir ne va pas se manifester. Vous voyez? Et donc nous comprenons que chacun de nous doit accepter le pouvoir que Dieu lui donne, la puissance que Dieu lui donne, parce que c'est utile
pour ce que nous représentons en fait. Si maintenant Dieu t'appelle à tel ministère et que tu refuses, c'est une puissance qu'on a mis de côté. Parce que ton ministère va contribuer au déploiement de la puissance recherchée. Quand les disciples du Seigneur étaient là et que Judas qui s'est rendu indigne a été écarté, on a cherché qui va le remplacer. Parce qu'on a besoin d'un déploiement de puissance. Jésus a besoin de tous ses disciples. Chacun est dépositaire de cette puissance qui procède de telle chose, telle chose, telle chose. Et tout cela doit être emmené ensemble pour faire éclater la gloire et la puissance de Dieu comme il en fait. Et au milieu de nous aussi, c'est la même chose en fait. Il y en a qui refusent la puissance parce qu'ils veulent continuer à être des enfants. Il y en a d'autres, c'est pour la séduction, des choses du monde en fait. Ils ne veulent pas des responsabilités dans l'église du Seigneur en fait. Ils ne veulent pas l'esprit, ils ne veulent pas aller guérir les malades, ils ne veulent pas ce genre de choses. Ils veulent vivre leur vie tranquille et toutes ces choses. Mais cette tranquillité, les morts aussi sont tranquilles. Les morts sont tranquilles. Et il y a plein de gens qui vont venir te donner des mauvais conseils pour que tu restes dans l'esprit de mort, comme des croque-morts en fait. Vous voyez, les croque-morts, ils rendent les morts beaux. Oui, parce qu'il faut que ça se présente bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire des choses qui te flattent. Ah ouais, ben écoute, tu as raison. Hein. Ah, t'as pas, voilà, vis ta vie. Hein. Le diable, c'est le chef des croque-morts. En fait, quand je parle des croque-morts, je ne méprise pas du tout la profession. Au contraire, c'est vraiment des pros. Souvent, quand je regarde en fait le travail des gens des pompes funèbres et tout, je dis, mais voici des pros en fait. Parce que dans tout ce que nous faisons, si on était carré comme eux, efficace comme eux, les choses avanceraient. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle des croque-morts spirituels qui viennent t'endormir. Tu es beau quand tu ne fais rien. Tu es beau quand tu quittes ton équipe. Tu es beau quand tu n'es pas en train de jeûner, de prier. Voilà, tu présentes bien, mais en fait tu es mort. Spirituellement, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de puissance. Tu ne participes pas à la puissance du Seigneur. Tu es comme des vierges folles. Quand l'époux va venir, tu ne sauras pas aller le rejoindre. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va enlever l'église, tu vas rester en fait. Tu vas commencer à pleurer. Parce que tu as fait le malin en fait dans l'église alors que la puissance t'était destinée comme tout le monde en fait. Dieu t'a donné des révélations. Tu as tel don du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses, tu les as mis de côté. Parce que parfois, certains même encore préfèrent écouter quand Satan dit, écoute, regarde ces royaumes et leur puissance, cela m'a été donné, adore-moi et je te donne ça. Combien de chrétiens quittent la bonne pratique de la foi pour aller rentrer dans des trucs bizarres, tout simplement parce que tu vas avoir une position dans la société. Bien-aimés, c'est cette église que le Seigneur veut. Alors, bien-aimés, nous allons véritablement aller ensemble dans Apocalypse 3, du verset 7 au verset 11, à partir du verset 7. Et là, le Seigneur veut véritablement t'envoyer un message très clair. Lisons donc la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle aux églises. Mais ici, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie. Autant remplacer Philadelphie par CRC International. Le Seigneur parle au CRC International. Hier, je vous ai dit que nous allons parler de la clé de David. Jésus est la clé de David. Il détient la clé de David. Toutes ces bénédictions, ces grâces, ces faveurs faites à David, Jésus nous les a livrées, comme il nous a livré les bénédictions d'Abraham. Hier, nous avons vu, c'est important l'alliance entre le Seigneur et David. Et le Seigneur lui-même s'est fait fils de David. Et ici, le Seigneur se réjouit, s'enorgueillit d'avoir celui qui tient la clé de David. Vous avez besoin de méditer l'histoire de David. Mais ce qui importe, c'est le Seigneur qui conduit l'Église et qui se révèle à toi encore une fois aujourd'hui. Ici, le Seigneur te montre d'abord que c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer, c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Tu as besoin de savoir qu'il est le Tout-Puissant et que tu dois mettre tout ton dévolu sur lui. Au sujet du CRC International, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Oui, le Seigneur connaît les œuvres du CRC International. Il les inspire lui-même. Il les conduit lui-même. Donc, il n'y a rien qui est caché devant lui. En tant que CRC International, et toi, dans le CRC International, Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais en bien ou en mal, Dieu connaît. Et il dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Parce que tu as peu de puissance. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Parce que si maintenant le Seigneur fait une grande conférence sur la restitution de la puissance, c'est bien parce qu'il veut pallier à ce peu de puissance, en fait. Mais tu as besoin de comprendre, en fait, c'est quoi ce peu de puissance. La première des choses qui est notre part, et comme nous l'avons vu avec Paul lui-même, qui a témoigné que Dieu lui a fait savoir que c'est dans ta faiblesse que je me glorifie, que ce n'est pas une volonté de puissance, on n'est pas des esprits humains. Non, que le Seigneur dit, le problème, ce n'est pas là. Le problème, ce n'est pas que tu sois faible et tout ça, parce que c'est dans cette faiblesse qui anéantit l'orgueil. C'est là que Dieu déploie sa puissance. Mais quelle est ta part à toi? Puisque Dieu ne veut pas que nous soyons des Samson, que nous soyons des Goliaths, que nous soyons dans le fait de vouloir manifester une puissance de je ne sais pas quoi. Le Seigneur, il dit, oui, c'est vrai que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ce que Dieu te donne, c'est sa parole. Ce que tu dois garder, c'est sa parole. Le Seigneur est l'époux. L'Église, nous sommes l'épouse. Qu'est-ce qui est demandé à une épouse? C'est de garder la parole de son époux. Quand je suis là, si je dis une parole, vous pouvez la négliger. Mais mon épouse ne pourra pas la négliger. Parce qu'elle est gardienne de la parole que je déclare. Yes. Donc, ce que le Seigneur cherche d'abord, c'est que l'Église garde sa parole. C'est ce que Paul disait à Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste dans des bonnes ou des mauvaises conditions. C'est quoi les mauvaises conditions?
Mais c'est justement quand on se retrouve comme dos au mur, quand on se retrouve dans toutes les difficultés, quand on se retrouve dans tous les manques, alors que la vision nous presse, alors que la parole est là, alors qu'il faut bâtir le royaume. Tu vois que tu n'as pas ça, tu vois pas que tu n'as pas les gens qu'il faut, tu vois pas que tu as telle chose. Donc tu te retrouves effectivement dans cette réalité de peu de puissance. Les apôtres, tous se sont retrouvés dans cette réalité, en fait. Ils se sont retrouvés démunis devant l'opposition, devant les choses à faire, devant comment organiser le peuple de Dieu, devant tous les problèmes qui ont surgi, devant les cancans, devant les murmures. Tu es là, en fait, tu réalises que non, il faut Dieu. Parce que tout ça, il faut de la puissance. Pas tout simplement les réalités qu'on essaie de faire. Donc, tu réalises que, ben oui, j'ai peu de puissance. Quand maintenant on regarde le CRC international, quelle est la puissance de Dieu dans le CRC international? C'est la parole, c'est la révélation, c'est le Saint-Esprit, c'est la vision. Donc, tout ce qui se met en place, parce que souvent les gens disent « Ah, vraiment, vous êtes ceci » parce qu'ils voient les choses qu'on fait. Mais nous qui savons ce que Dieu attend de nous, nous qui savons l'ampleur de la vision, nous sommes en train de prier pour dire « Seigneur, rends-nous puissants ». Pour faire les choses, non pas comme nous pouvons les limiter. Moi, j'entends les gens dire, ah oui, c'est bien, vous avez pu, comment vous avez fait ces choses, mais c'est peu par rapport à la puissance que le royaume doit déployer. C'est peu par rapport à la gloire de notre Dieu. Donc, on est obligé de concéder qu'on a peu de puissance. Et c'est d'une réalité. Mais regardez vous-même. Ce qui est important, comme disait Pasteur Jocelyne, ce qui est important, c'est la révélation. Voilà. Ce n'est pas seulement d'écouter la parole, mais c'est que cette parole doit rentrer en toi pour devenir une révélation de la volonté de Dieu. La volonté et la révélation de ce qui est bien de faire, de ce qu'il faut faire, vers quoi il faut aller. Donc, quand tu as tout ce dispositif, et tu le gardes en fait, parce que quand tu n'as pas cette révélation, c'est facile d'abandonner tout ça. Comme elle a dit tout à l'heure, les enfants d'Israël, ils ont vu Dieu frapper Pharaon, et Dieu les sortit de là, et puis les faire avancer. Et aussi, ils étaient impuissants aussi. Mais par leur Dieu, ils sont avancés. Dieu fortifiait Moïse, avance même Moïse lui-même a dit, Seigneur, reprends ma vie. Parce qu'il voyait lui-même par rapport au challenge, par rapport à l'ampleur, qu'il ne faisait pas le poids. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Je suis fidèlement avec toi, ne crains pas, avance, ne crains pas. Et il fallait avancer dans ce désert, dans une réalité où tu ne maîtrises rien en fait. Mais tu as tous les phénomènes des réalités humaines qui se conjuguent à longueur de journée. Des problèmes que tu règles, tu essaies de faire, tu places un tel là, un tel se retrouve là. Tout un tas de choses qui te montrent que sans Dieu, tu ne peux rien. Et le Seigneur avait déjà dit ça à ses propres disciples, que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien, en fait. Et Dieu nous le fait savoir aussi au quotidien. Parce que avoir peu de puissance, ce n'est pas un péché. Mais c'est une révélation de ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. L'alliance sert à quoi? L'alliance sert à quoi? Que fait un petit pays qui a une grande ambition dans sa génération? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait alliance avec des grandes puissances pour assurer sa sécurité, pour lui donner plus de puissance. Donc ici, ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, il n'est pas en train de mépriser, de fustiger, il est en train de dire, voilà, tu as peu de puissance, mais tu as pu garder ma parole. Combien ont abandonné la parole de Dieu? Devant les épreuves, devant les attaques. Et ce peu de puissance procède de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre, de ce que je disais au début. Qui reste à sa place? Parce que la puissance, ça se construit. Quand nous avons reçu la vision, mon épouse et moi, on a commencé à déployer le dispositif de puissance. La puissance sont des gens. Ce sont des équipes. Ce sont des départements. Ce sont des activités, des choses qu'on met en place qui sont conformes à la vision. Mais tu es obligé de constater que tout le monde n'est pas dans la même dimension d'engagement que toi.
Tu es obligé de constater que de l'inertie parfois au milieu du peuple de Dieu, l'instabilité. Tu es obligé de comprendre, de voir, comme les apôtres l'ont vécu eux-mêmes, que certains, en fait, cherchent leur intérêt, que certains ne tiendront pas lorsqu'il faut porter la charge, lorsqu'il faut tenir bon, lorsque les vents sont contraires. Tu es obligé de constater ton armée, le peuple qui est avec toi, pour dire, ah Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose. On connaît ce peu de puissance-là. Et je peux vous dire que nous faisons des choses par la main de Dieu. Même les gens vont vous dire, mais c'est vous qui faites telle chose. Mais ils regardent. Ben oui, c'est ça. Parce que nous gardons la parole du Seigneur. Parce que nous n'avons pas renié son nom. Nous n'avons pas renié son nom parce que quand le Seigneur t'appelle à des grandes choses, mais le chemin pour accomplir ces choses, c'est un chemin de désert. C'est un chemin d'opposition. C'est un chemin où tu te retrouves toi-même le bouc émissaire au milieu du peuple de Dieu, comme exactement Moïse, que Dieu a oint pour sortir les enfants d'Israël. Ils ont dit, mais toi, tu es qui, toi? Ils ont voulu le lapider. On se retrouve dans tout ça, en fait. Voilà. On se retrouve dans tout ça. Ce n'est pas parce que quand vous êtes là, vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous voyez des guérisons, des délivrances, toutes ces choses et tout un tas de choses. C'est effectivement la fidélité de Dieu. C'est l'action de Dieu pour vous faire savoir qu'il y a ici un royaume en votre faveur, pour vous délivrer de l'oppression démoniaque, pour déployer la gloire de Dieu. Mais en attendant que vous compreniez, en attendant que tout le monde comprenne l'intérêt du royaume, en attendant que tout le monde mette en avant le royaume et la justice avant tout le reste lequel tout le monde court, mais tu es là avec, comme disaient les apôtres, que c'est dans des vases de terre que nous essayons de mettre cette gloire de Dieu. On est devant cette réalité humaine par rapport à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, à la révélation de l'Église. Tu es obligé de constater tous les jours que Seigneur, renforce-moi. C'est exactement la prière de Salomon. Salomon qui s'est retrouvé sur le trône et qui a prié Dieu pour dire, Seigneur, tu me demandes, qu'est-ce que je demande? Je te demande la sagesse, l'intelligence pour juger son peuple. Parce que tu as été bienveillant vis-à-vis de mon père, David, mais moi, je suis sur le trône, tu m'as mis sur le trône, mais je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. En fait, je suis impuissant. C'est exactement ce qu'il était en train de dire. Je suis impuissant. Donc, j'ai besoin de toi. Et quand un roi dit qu'il est impuissant, ça veut dire qu'il voit des gens autour de lui, mais est-ce que ces gens sont pour toi? Est-ce que ces gens sont d'accord avec toi? Est-ce que ces gens sont positionnés pour te permettre d'accomplir, de régner, de accomplir? Donc il voit lui-même que j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas aller tourner les cœurs, il n'y a que toi qui peux tourner les cœurs. Et souvenons-nous aussi de Gédéon. Gédéon aussi avait toutes ces réalités, Madian qui faisait du n'importe quoi, et lui aussi il faisait comme tout le monde, allait se cacher le peu qu'il a. Et le Seigneur lui dit, vaillant héros. Donc vous comprenez qu'un vaillant héros, ce n'est pas un Samson, mais il est vaillant parce que Dieu sait qu'il va garder sa parole, Dieu sait qu'il va obéir, donc tu es vaillant héros. Il dit, mais Seigneur, je suis le plus petit de Juda, je suis le plus petit dans Benjamin, enfin je suis le plus petit dans ma famille, je suis le plus petit. Comment dis-tu que je suis un vaillant héros? Il dit, l'Éternel n'est-il pas avec toi? C'est dans ta faiblesse que j'ai accompli ma puissance. Gédéon est petit. Nous avons vu Samson est fort. On a vu qu'il est allé périr là-bas. Mais Gédéon, il dit, bon, ok. Et le Seigneur dit, va attaquer Madian. Mais Madian est plus fort que moi. Il dit, va. Ok, qu'est-ce que je fais? Appelle le peuple pour venir avec toi. Il y en a d'autres qui disent, ah non, on ne va pas venir avec toi, tu vas aller provoquer Madian. Et puis après, maintenant, ils vont venir nous brûler notre ville, on ne va pas avec toi. Donc, vous voyez, alors que c'est le peuple de Dieu, alors que Dieu te donne une responsabilité pour conduire le peuple vers la victoire, mais il y en a d'autres qui vont aussitôt te tourner le dos. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Une foule arrive, vous savez, mais avec ça, tu ne peux pas gagner. Parce que parmi eux, il y en a qui ont peur. Et dans ce ministère, on a vu les gens qui ont peur. Qui ont peur. Quand il faut affronter l'opposition, quand il faut affronter les choses. Quand nous avons fait même le festival, le Seigneur montrait une vision, je vous l'ai dit, à mon épouse, il voyait le dragon qui était là, mais il était paralysé. Il voulait s'opposer, il voulait empêcher, mais il était paralysé, il était sans puissance parce que le Seigneur l'avait anéanti.
Satan s'oppose aux choses de la gloire de Dieu. Il s'oppose à ta destinée. Il s'oppose au ministère. Il s'oppose au CRC. Et nous sommes confrontés à ces réalités. Mais le Seigneur est au milieu de nous pour nous conduire victorieusement, comme a dit le Seigneur. Est-ce que vous pouvez marcher victorieusement sans des batailles et des victoires? Mais qui peut aller à la bataille? Donc le Seigneur a dit à Gédéon, fais repartir dans leur maison tous ceux qui ont peur. Dis-leur que ceux qui ont peur, repartez. Donc du coup, parmi la masse qui est là, il y a une partie, ils ont reconnu que nous on a peur, hein. On rentre chez nous. Ils sont rentrés. Et puis il est resté un groupe. Il dit non, tout ça, ça ne fonctionne encore pas. Je vais te montrer ceux qui vont aller avec toi. Et parmi toutes ces personnes, il n'y a que 300 qui ont été qualifiés. 300 qui ont la bonne attitude, 300 qui peuvent apporter la victoire avec Gédéon. Et je peux vous dire que dans n'importe quel ministère, il y a la nécessité de trouver cette élite-là. Parce que la foule vient. Les foules, c'est comme Jésus en fait. Comme Jésus, ils entendent Jésus de Nazareth. Les foules le suivaient même dans les déserts. Mais quand il a fallu avoir des disciples, combien il a trouvé parmi toutes ces foules? Plus de 5000 personnes qui mangeaient le pain. Combien sont devenus de ses disciples? 12. Est-ce que c'est avec la foule qu'il fait le job? C'est avec les 12. Donc, dans le ministère aussi, on va se retrouver devant ces réalités où il y a la foule qui vient, il y a des gens qui reçoivent, il y a des témoignages, j'ai été béni, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui garantit la pérennité de la bénédiction? C'est le royaume. Et le royaume, il faut le bâtir, il faut l'établir. Mais qui est là pour bâtir? C'est là que tu commences à compter sur les doigts de la main ceux qui sont là pour bâtir et qui sont fidèles pour être comme les 300 qui étaient avec Gédéon, qui ont dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon a une mission pour établir la souveraineté du royaume d'Israël sur Madian. Donc, nous travaillons pour Dieu en accompagnant Gédéon dans la vision que Dieu lui a donnée, non pas seulement pour lui, mais pour le peuple. Donc, on est là avec lui, on le suit, on le soutient. Donc, du coup, Gédéon s'est retrouvé puissant avec les 300. Mais s'il n'avait pas les 300, il a la vision, il garde la parole, mais il a peu de puissance. C'est ce que nous enseignons. C'est ce que nous disons aux responsables de ceci, responsables des équipes. Quand on voit tout le dispositif de puissance du CRC, il est connu en fait. Il est connu. Nous établissons un déploiement que même les assemblées, ils viennent voir comment ils font. Parce que c'est un dispositif pour fonctionner, pour atteindre les objectifs, pour aller renverser l'opposition de l'ennemi et rassembler le peuple de Dieu. Mais dans ce dispositif, il faut trouver des élites pour ça. Il faut mettre en place des équipes. Les équipes sont là pour fonctionner. Moi, des fois, quand j'arrive, je vois toujours ce peu de puissance. On voit que pour un événement, on va se mobiliser, tout le monde là. Donc on voit que cette puissance est une réalité. Elle existe au milieu de nous. On sait comment la déployer. Mais au quotidien, où sont les fidèles? Où sont les fidèles pour agir toujours ainsi? Moi, je vois par exemple, quand nous faisons notre festival, mais je veux vous dire que même les gens qui travaillent dans les théâtres, en fait, ils ont complètement impressionné. Ils disent, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez les équipes déployées. Dans les équipes, on commence à dire, celui-là aussi est dans l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe maintenant est extensible, l'équipe, ceci, cela et tout. L'équipe, bon, et puis après, boum, les gens, ils voient. Eh bien oui, mais c'est bien tout ça. C'est l'événement. Mais la puissance, ce n'est pas l'événement. La puissance, c'est la marche victorieuse au quotidien. Donc, le peu de puissance, moi, je suis bien placé pour le voir. Quand j'arrive, je vois que cette équipe n'est pas déployée. Je vois qu'il manque des gens. Je vois qu'il y aurait eu quelqu'un ici. Depuis quand je rentre là-bas, depuis l'équipe de sécurité, moi, je vois qu'il y aurait pu y avoir 2 personnes depuis l'entrée. Donc, je vois que la petite équipe qui est là se débat, essayer de faire et tout. C'est peu de puissance. C'est peu de puissance. Toutes les équipes vont passer au crible de cette façon-là. Peu de puissance, peu de force, puisque nous avons dit la puissance, c'est la force et l'intensité. Peu de force pour au quotidien pousser la machine, faire, acquérir, conquérir, avancer.
peu de puissance par l'intensité de ce qu'on est capable de déployer. Pasteur, on ne peut pas faire ceci parce qu'on n'a pas ça. Pasteur, ceci, cela. Et pourtant, ces choses, on sait les faire, on les a déjà fait. Il suffit d'être fidèle pour les faire et devenir maître dans ton domaine. Pour avoir plus de puissance. Vous croyez que quoi? Maintenant que Dieu nous a parlé de sa parole, de la puissance, quand on finit, si personne ne s'inscrit dans ce qu'il a entendu pour dire que c'est comme ça que ça doit être, je dois être déployé pour le Seigneur, je dois être à ma place, je dois participer à l'œuvre, je dois être dans une équipe, je dois être fidèle, ce n'est plus les cancans, et tellement mal parlé, mais c'est à ma place. Si maintenant nous ne rentrons pas dans le dispositif de puissance, qu'est-ce qui va se passer? On continue à avoir peu de puissance. Ce n'est pas de Dieu que ça vient. C'est de l'infidélité, c'est de l'inconstance, c'est de l'immaturité du peuple de Dieu que vient le peu de puissance. Je connais ces choses, ça se voit en fait. Les choses que nous savons faire, on se trouve à être bégayé pour les faire. C'est peu de puissance en fait. Et ça se voit même dans ta vie, dans ta maison, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance dans ta maison. Tu ne peux pas tenir ta vie de prière. Tu ne peux pas construire ce que tu sais même être bien. Tu ne peux pas tenir devant Satan. Tu ne peux pas. Peu de puissance. Tu as peu de puissance. On est obligé de le réaliser, de l'accepter que oui, Seigneur, on garde ta parole, on n'a pas renié ton nom, mais nous avons peu de puissance. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Vous croyez que ça va s'arrêter avec un grand événement par année? Un festival par année, on arrive devant le Seigneur, on a publié tes louanges à notre génération. C'est peu de puissance. C'est peu de puissance. Ces choses, il faut les faire et faire et faire parce que c'est la louange du Seigneur. Il faut faire et faire. Quand maintenant nous faisons une conférence comme celle-ci, où vous êtes dans une immersion totale par rapport à la parole, eh bien, ça doit rester comme un prodige. Oh, une fois, on a fait un festival d'enseignement. On était là. Oh, c'était en 2021. Ah, vraiment. Maintenant, on est en 2025. Je me rappelle encore de ça. C'est peu de puissance. Peu de puissance. Les choses que tu sais faire doivent rentrer dans ton quotidien. Oui. Mais pour beaucoup, ça fait 30 ans que tu es converti, tu ne sais toujours pas méditer la parole, tu ne sais toujours pas jeûner, tu ne sais toujours pas prier. C'est peu de puissance. Et Satan exploite ça en fait. Et l'apôtre dit, vous qui couriez si bien, qui vous arrêtez, vous serez des maîtres aujourd'hui. Un disciple devient un maître. Tout ce que Dieu a donné au CRC, il faut le posséder. Aujourd'hui, on voit même certains ministères qui copient le CRC et commencent à se pavaner par-ci, par-là, et comme si c'est eux qui ont eu cette révélation et toutes les choses. Et puis ils y mettent beaucoup du zèle. On pourrait même penser que c'est eux qui ont commencé ces choses. Parce qu'ils mettent un zèle de l'esprit humain et tout. Et toi qui as reçu ces choses, et tu es là dans ton peu de puissance. Peu de puissance. Les gens qui étaient là, établis par le Seigneur pour accomplir la vision du CRC, dans 2 matins, tu ouvres la porte au diable, le diable vient te dire, oh, moi je me lève et je suis parti, tu prends tes ailes et tu es allé, soi-disant Dieu t'a conduit. Tout ça, c'est des attaques de l'ennemi. Dieu ne met pas en place un dispositif comme le CRC pour jouer en fait. Il veut l'accomplir. Mais pour l'accomplir, il réveille ses héros. Les gens à qui Dieu me parle en songe depuis mon enfance. Mais c'est pour accomplir la vision du CRC que Dieu te parlait, te préparait. Il y a des gens qui arrivent ici à coup de révélation. Dieu m'a dit, tu vas trouver un serviteur qui s'appelle David Goma. Il arrive ici émotionné. Ah, Dieu m'a dit, j'avais vu la chorale en songe, j'avais vu ceci, cela. Oui, tout ça c'est bien. Mais l'enjeu, es-tu un bon disciple du Seigneur? Es-tu un bon disciple du Seigneur? Le peuple de Dieu est là dans peu de puissance. Au moins, toi, tu as gardé la parole de Dieu, ce qui est précieux pour toi. Au moins, tu n'as pas renié le nom du Seigneur. Parce que beaucoup se retrouvent dans ce peu de puissance et se laissent embarquer par Satan.
Ils se laissent rentrer dans des choses du monde. En fait, ils confondent la puissance de Dieu avec la puissance de l'esprit du monde, la puissance de l'esprit humain. Ils vont rentrer dans des associations bizarres, soit disant que là-bas, je suis confortable, j'arrive à avancer et tout ça là. Mais tu es perdu. Tu es perdu, tu ne gardes pas la parole du Seigneur. Et tu as renié son nom. Et je suis désolé pour toi. Parce que le Seigneur ne méprise pas quelqu'un parce qu'il a peu de puissance. Mais il vient te donner de la puissance, comme il est en train de faire là pour nous. Est-ce que tu entends ce que tu entends en vain? Est-ce que quand tu entends ça là, tu ne comprends pas que je dois être à ma place, je dois rejoindre ceci, je dois avancer ceci, je dois avancer avec mes pasteurs, moi aussi j'ai été appelé, je dois rentrer dans mon ministère. On a vu le déploiement au niveau de l'IFM. Et ça sert à quoi l'IFM? C'est pour donner de la puissance au peuple de Dieu dans le CRC en fait. Moi, je ne suis pas en train de trembler par rapport à ça. Mais je vous dis ce qui est et ce que Dieu fait. Il faut reconnaître. Dieu est fidèle au CRC. Dieu est fidèle à Pasteur David et Jocelyne Goma. Donc, nous constatons les choses et Dieu travaille. Et les gens sentent que la puissance se met en place, en fait. Les gens voient. Il y a des gens qui s'inscrivent comme des piliers maintenant dans le CRC parce qu'ils ont réalisé non seulement la valeur du ministère, mais ils ont réalisé les combats auxquels le ministère est livré à cause de la gloire de Dieu et Satan qui essaie de s'opposer. Et ils sont comme nous. Tu exerces mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Le Seigneur nous est fidèle. Et les victoires jalonnent notre parcours. Et malheureusement, le Seigneur dit, vous êtes lents à comprendre. Vous êtes lents à comprendre. Vous êtes lents à comprendre. Mais par la persévérance, puisque le Seigneur dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Ça dit que si on n'avait pas gardé cette parole, on aurait arrêté. Vous dites, non, ça ne vaut pas la peine, chérie. Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser chacun se débrouiller. Faisons nos affaires, mais on garde la parole de la persévérance parce qu'on est là pour rassembler le peuple de Dieu et pour appeler au salut beaucoup d'âmes. Et on est enseigné pour donner le sacrifice qui va avec, pour souffrir des choses afin que le peuple de Dieu triomphe. Et donc Satan, en fait, il est déjà enragé, il est vaincu parce qu'il sait que nous ne sommes pas des émotifs. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle, que dès lors qu'il a fait alliance avec nous et que nous demeurons dans cette alliance, rien n'empêchera au Seigneur d'accomplir ce qu'il a dit. Et il travaille. Il travaille parce que la puissance, ça se travaille, ça s'établit. Dieu change la mentalité des gens. Dieu accomplit des délivrances. Dieu met la fidélité et il établit son armée. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que quand tu es maintenant bien positionné dans le CRC à ta place avec du zèle pour le Seigneur Jésus et pour tes pasteurs, il y a ceux qui sont encore dans l'esprit de mort de la rébellion qui vont dire « Oh, toi tu es ceci, hein, toi c'est de l'idolâtrie, hein, tu es trop ceci avec les Gomas, hein, tu es trop ceci avec l'homme. » Mais en fait, c'est tout simplement qu'il veut que tu sois semblable à lui. Il faut arrêter. On est là pour faire le travail du Seigneur en fait. Le CRC va se déployer tout seul. Vous savez, partout où les gens attendent le CRC, vous savez, partout où les gens, ils sont là connectés, mais ils voudraient vivre aussi ce que vous vivez ici. Ils veulent eux aussi rentrer dans leurs appels. Ils veulent eux aussi servir le Seigneur dans le CRC. Et comment ces choses vont se faire si chacun de vous ne se lève pas, si vous ne rentrez pas dans le dispositif, si vous ne devenez pas puissant pour que le CRC soit capable de pouvoir répondre à ces appels. C'est quoi l'idolâtrie? Travailler, c'est l'idolâtrie? Bâtir le royaume, c'est l'idolâtrie? Il faut aussi quand même avoir du discernement, en fait. Il ne faut pas te laisser berner par ton ennemi. Il faut voir. Et l'autre fois, c'est l'une de notre filles qui disait, il parlait à des gens pour dire, mais oui, les pasteurs Goma, j'ai vu un tel faire ceci, on dirait que c'est l'esclavage ou je ne sais pas quoi, parce qu'un tel a fait ceci, un tel. Il dit, mais vous vous trompez en fait. Vous vous trompez, les pasteurs sont les premiers à bêcher, à piocher. Ils sont là nuit et jour en train de faire le job. Mais demandez à toutes les équipes en fait. Demandez à toutes les équipes. Pendant que vous dormez, je suis avec telle équipe, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, toi fais comme ça, fais comme ça, toi fais comme ça, fais comme ça. On est là toujours dans les choses auxquelles aujourd'hui on ne pouvait même pas s'en occuper parce que nos équipes sont en place et on est là avec le Seigneur en train d'avancer sur de nouvelles choses, mais on est toujours encore obligé de revenir dans les choses. C'est ça le peu de puissance. Parce qu'il y a des choses à conquérir pour le bien de tout le monde en fait.
Il y a des combats à livrer. Il faut que le dispositif fonctionne, en fait. Il faut que le dispositif fonctionne. Et ça fonctionne par la fidélité au Seigneur. Il faut être fidèle au Seigneur, au Saint-Esprit. Alors tu sauras ce qu'il faut faire. Et tu feras aussi ta part. Et tu en seras dans la joie. Parce que le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur. Il y a une œuvre à accomplir ici. Souvenez-vous, quand le Seigneur sortait sur la place publique et il voyait les gens qui étaient là, il dit, toi, va travailler dans mon champ. Il revient à la 3e heure. Toi aussi, va travailler dans mon champ, je vais te payer. 6e heure, mais toi aussi, va travailler dans mon champ. Il revient à la 9e heure. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici à longueur de journée? Oh, il n'y a personne qui nous a embauchés et tout. Bon, allez-y vous aussi travailler. Je vais vous payer. Il revient à la 11e heure. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ici en train de chômer au lieu d'aller travailler en fait? Donc il faut que tu arrêtes le chômage pour les choses de Dieu. Tu es occupé à l'esprit du monde, aux choses du monde, le manger, le vêtir et tout. Et quand il s'agit du royaume, tu es au chômage, tu n'as pas de poste. Tu n'as pas de poste. C'est la faute de qui? Du pasteur Goma? Mais nous faisons notre part en fait. De t'enseigner, de te révéler, de t'encourager. Nous créons des événements, des dispositifs, des secteurs d'activité pour te donner l'opportunité de servir le Seigneur. Pour que toi aussi, tu entendes le Seigneur te dire, bon et fidèle, voici ce que tu as rapporté. Voici les âmes que tu as emmenées. Si je prends même les serviteurs qui ont été emmenés jusqu'à rentrer dans la consécration élevée devant le peuple de Dieu, beaucoup sont au chômage. Tu chômes en fait. Tu chômes. Faire une exhortation, c'est pas biocher, c'est pas aller chercher les brebis, les âmes par-ci. Arrêtez le chômage. C'est peu de puissance tout ça. C'est peu de puissance. C'est peu de puissance. Il faut réaliser l'enjeu, le réveil. Tels ont été les apôtres, tels nous devons être. Oui, on ne dort pas. Mais c'est comme ça aussi que ça s'est passé avec ceux qui nous ont précédés. On ne dort pas à cause du royaume. On ne dort pas pour établir cette puissance. Soyez mes imitateurs. Il faut s'imiter les uns les autres. Oui, il faut maintenant que le Seigneur veut régler là l'histoire de peu de puissance. Et tout ça, c'est des mentalités paralysées, l'esprit de mort et tout. Non, bien-aimés, le temps est précieux. Nous avons été ici quand, au début de la pandémie, quand notre bien-aimée Patricia est partie. Tous les serviteurs et les servantes ont été vraiment touchés, comme nous-mêmes en fait, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'elle a pu faire, parce que nous savons qu'elle n'est pas dans la honte. Et dernièrement, nous étions à la Martinique, mon épouse et moi-même, parce que la diaconesse Marie est partie. Et notre tristesse a été changée en joie parce que Dieu nous a fait réaliser combien elle a été puissante en œuvre, combien elle a travaillé, combien elle a accompli l'œuvre à laquelle elle a été appelée. Et cela a produit une grande joie pour ses enfants et même pour toute la famille. Sa vie devient une révélation qu'il faut servir Dieu. Parce que forcément, il y a un jour où il faut maintenant enlever les gants, il faut enlever le gant, il faut sortir du ring. Mais maintenant même que tu peux encore recevoir la sagesse et l'intelligence, il faut que tu fasses comme ceux qui ont réussi en fait. Il faut imiter ceux qui ont réussi et non pas les échouer. Il ne faut pas imiter les gens qui ne servent pas Dieu, les gens qui sont dans des critiques, tu vois, que l'esprit du diable. Il faut imiter les gens qui sont sanctifiés, les gens qui craignent Dieu, les gens qui portent les valeurs de la gloire du Seigneur. En fait, il ne faut pas suivre n'importe qui. Il faut arrêter d'emmener dans l'Église des choses qui viennent encore anéantir la puissance des uns et des autres, en fait. Voilà. Mais en face, Satan fait quoi? Il fait des ravages. La puissance sert à renverser le diable, sert à anéantir la queue qui remue, sert à renverser les démons, comme les apôtres ont dit. Oh, les démons même nous sont soumis. Le Seigneur dit, oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc il faut que nous soyons à rechercher cette puissance que Dieu va mettre en chacun de nous. Mais la voie, elle est la même. C'est l'enseignement que les apôtres ont laissé. C'est ça l'enseignement fondamental. Dans l'Église, ce sont les apôtres qui enseignent. Donc,
La doctrine, c'est l'enseignement fondamental que les apôtres ont donné, l'enseignement que nous vous donnons conforme à leur enseignement. C'est ça qui nous fortifie les uns les autres afin que nous soyons remplis de force et de puissance. Mais il faut d'abord reconnaître ce qui est. Il faut être honnête avec le Seigneur pour que Dieu puisse te donner ce qu'il te faut en fait. Puis si nous comprenons que le peu de puissance vient par ceci, par cela, par ceci, par cela, nous saurons exactement comment établir la puissance. Nous saurons exactement comment établir la puissance. C'est ce que le Seigneur veut dire ici. Il dit, ne nous inquiétons pas de l'opposition de l'ennemi. Il dit, je te livre sur la synagogue de Satan. Satan ne s'oppose pas à nous tout seul en fait. Il trouve par cela des personnes qu'il envoie contre nous. Des gens qui font des incantations, qui font tout ça. Ils trouvent tout un dispositif. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ça. Ils viendront même s'agenouiller. Donc, le Seigneur nous dit, ne vous occupez pas de ce que fait le diable. Mais concentrez-vous sur ma parole et sur mon enseignement. Concentrez-vous sur ce que je fais au milieu de vous. Les gens, ils se disent juifs, mais en fait, ils ne le sont pas. Comme beaucoup se disent chrétiens, mais en fait, ils ne le sont pas. Mais le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais vous ne voyez pas ce qui est en train de venir là? Vous ne voyez pas? Tout le monde entier est aujourd'hui menacé. Tout le monde est déstabilisé par des phénomènes que personne ne maîtrise, y compris ceux qui étaient des hommes de science. Ils ne savent plus ce qui se passe en fait. Ton médecin est dépassé, tes gouvernements sont dépassés. C'est la menace qui vient sur les habitants de la terre. Et le Seigneur te dit, parce que tu persévères dans ma parole, parce que tu persévères dans mes voies, je te garderai. La première des choses, c'est d'abord, quand les temps sont difficiles, c'est de se garder. Il ne faut pas que ces temps-là s'anéantissent. Dieu nous a toujours protégés. Il a toujours protégé ce ministère et ceux qui y marchent fidèlement. Ne pensez pas que tout le temps, vous allez toujours être dans un temps où vous courez, que les choses passent. Mais il y a des temps où on résiste, parce que les vents contraires sont violents. Mais Dieu nous garde, nous maintenons notre position. Nous sommes le centre du réveil chrétien, nous le maintenons. Et il y a des temps où les choses tournent favorablement, où on peut faire la distance. Tout d'un coup, certains des derniers deviennent les premiers. Tout d'un coup, ceux qui disent, oh, le CRC, ça ne va pas passer. Oui, c'est ça, boum, le CRC. Mais comment ils ont fait pour passer là? Notre Dieu nous a fait passer là. Parce qu'on a gardé la parole de la persévérance. Parce qu'il nous garde contre toutes les manigances de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur promet. Donc, le Seigneur nous garde, et vous le savez, que le Seigneur nous est fidèle, il nous garde. Et ensuite, il dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as et que personne ne vole ta couronne. Oui, au CRC, nous avons la couronne de la gloire de Dieu et tu as ta couronne dès lors que tu t'inscris dans le CRC. Mais il faut veiller à ce que personne ne vole en fait. Certains de ceux qui couraient, qui marchaient avec nous, et puis quelqu'un est venu voler ta couronne pour dire, oh, quitte là, fais ceci, cela. Ben, regardez aussi la couronne, regardez ce qu'ils font, regardez vous-même. Il faut garder la couronne, il faut garder la révélation. Il faut être là où Dieu t'a placé. Il faut suivre les voies du Seigneur, même si c'est difficile. Mais tu lis la Bible, tu vois que même les apôtres dont nous parlons, ils ont souffert, ils ont bavé. Ils ont bavé en fait. Même le grand Paul dont nous parlons, regardez vous-même tout ce qu'il dit de son ministère, l'infidélité, tous ces gens-là qui l'ont abandonné, les dangers qu'il a encourus. Donc on sait c'est quoi en fait, évoluer dans ce peu de puissance au milieu de tous les dangers, parfois même des faux frères, mais de garder la parole de la persévérance. Notre Dieu fidèle rétribue toujours fidèlement. Tu finiras victorieux comme ton Dieu est victorieux, tout simplement par ta fidélité en fait. La clé, c'est la fidélité. La clé, c'est la fidélité. La fidélité, c'est ce qu'il faut dans l'Église, y compris même dans nos maisons.
Si la fidélité était là, est-ce qu'il y aurait tous ces dégâts qu'on voit même dans les familles, des mariages qui se cassent la figure, les enfants livrés? C'est l'infidélité. C'est ça que le diable emmène. Mais dans l'église du Seigneur, tu gardes la parole de la persévérance parce que le Seigneur lui-même a persévéré pour toi. Et bien toi, tu te tiens dans ces choses. D'une famille, tu traverses des temps difficiles. Mais ça ne se finit pas là. Tu arrives aussi à des temps d'abondance en fait. Mais c'est l'histoire de ta famille. Et à plus forte raison, l'église. On passe des moments difficiles. Mais c'est la fidélité qui se dessine au milieu de ça. Sinon, pourquoi le Seigneur dit bon et fidèle serviteur? Pourquoi il parle de fidélité s'il n'y avait pas des choses à affronter? C'est la fidélité qui est pour nous aujourd'hui la clé de la puissance que Dieu va mettre. C'est le fait pour nous d'être tous fidèles au Seigneur, à la vision qu'il nous a donnée, au Saint-Esprit, à la vision qu'il nous a donnée, et les uns envers les autres. Parce que les 300 de Gédéon, ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles au Seigneur, fidèles à leur leader et fidèles les uns envers les autres. Et l'ennemi n'a pas pu passer, mais ils ont marché et ils ont ramené la liberté au milieu du peuple de Dieu. Donc le Seigneur, l'Église puissante pour les temps de la fin, c'est une Église fidèle. Fidèle au Seigneur, fidèle à la vision, fidèle au Saint-Esprit et fidèles les uns les autres parce que le dispositif de puissance se déploie. On met en place les choses. Quand vous voyez une voiture puissante, on a pris des pièces, on les a assemblées. Cette puissance fonctionne à cause de cet assemblage. Et nous le voyons bien dans Éphésiens 4. C'est ce qui est décrit par rapport à la puissance de l'Église qui procède du fait que Jésus est la tête et de tout l'assemblage des uns et des autres, où il a mis premièrement les apôtres, après il a mis les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, et il a mis les diacres. Tout ça, le corps se déploie pour former un assemblage solide et puissant. Donc la puissance dépend de nous, en fait, de notre compréhension, de notre engagement pour avoir plus de puissance, puisque nous avons dit que nous avons déjà fait des démonstrations de puissance. On a été capable, même cette année, on a été capable d'organiser un grand festival qui n'a rien à envier au festival d'avant, alors qu'on a les meilleures conditions, et sinon qui a donné même plus. En un mois, on l'a fait. Ben oui. Parfois, on est tellement aveuglé qu'on ne voit pas. En un mois, on a fait ce festival. Alors que les théâtres sont vides et tout, mais Dieu a manifesté une telle puissance. Et je peux vous dire qu'avant, une semaine avant, quand les gens voyaient même les réservations, ils commençaient à dire « Oh, monsieur Goma, là, vous êtes obligé de payer ça. » Parce qu'ils voyaient déjà que cette affaire-là, ça sent mauvais. Est-ce qu'il y aura même des gens, tout ça? Parce que les théâtres sont vides, en fait. Les temps sont difficiles et tout. Mais moi, j'ai dit « Seigneur, je ne te lâche pas. » On n'est pas en train d'aller là-bas pour après sortir là-bas avec tout ça. Donc, on était là et mon épouse est là. J'étais là, concentré sur le Seigneur pour dire le Seigneur fait. Et le Seigneur nous a conduits, faites comme ça, faites ceci, faites cela. Et quand on arrive dans la salle, même les gens étaient complètement étonnés. Je peux vous dire qu'après le festival, on dit « Monsieur Goma ». Oui, les autres, quand les mêmes qui parlent, oh, monsieur Goma, il faut faire. Maintenant, ils appellent monsieur Goma. Bon, oui, monsieur Goma. Bon, oui, tout cela parce qu'ils ont dit non, ces gars-là, non. Respect. 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 Ça, c'est la puissance de Dieu. Et ce qui était bizarre, c'est de voir que nous-mêmes, on n'a pas su donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Tellement habitué à ces choses que tu dis, oh, tout ça. Mais il faut réaliser la puissance de Dieu, parce que si vous ne réalisez pas la puissance de Dieu quand il le fait, vous n'aurez pas cette puissance. Il faut s'humilier devant la puissance de Dieu pour savoir que sans le Seigneur, on ne l'aurait pas fait. Mais puisque Dieu l'a fait, on lui donne gloire. On lui donne des actions de grâce. Que tu sois dans Total Praise, dans les musiciens, dans le CRC, tu donnes des actions de grâce parce que Dieu a élevé ta bannière au milieu de ta génération. Et tu n'as pas eu honte parce que la puissance de Dieu est au milieu de toi. Et ça a été un événement majeur. Satan a été ravagé. Les Covid ont été ravagés. Et le Seigneur a fait prévaloir sa gloire au milieu de son peuple. Ah ben oui, bien-aimé, il faut sortir de l'aveuglement. Il faut reconnaître l'action de Dieu. Il faut reconnaître l'action de Dieu. Ah non, bien-aimé.
Il faut faire alliance avec la puissance de Dieu. Il faut dire, oui, Saint-Esprit, continue à faire des choses comme ça avec nous. On est d'accord avec toi. On veut ça, on veut cette église-là qui éclaire sa génération. On veut vraiment il faut accepter cette puissance. Et à cause de ça, tu es à ta place. À cause de ça, pasteur, alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À cause de ça, tu es d'attaque. Ah oui, il faut que ça se fasse et se fasse encore. Mais quand vous écoutez les témoignages des gens, des païens qui ont vu la gloire de Dieu, quand vous écoutez les témoignages, vous vous dites que si nous sommes une génération intelligente, on va sûrement dire, Seigneur, on fait alliance avec toi pour que les choses se fassent tous les jours. On signe. Tu veux quoi, Seigneur? Bon, d'accord, on est signe. Tout le monde vient signer pour dire, oui, Seigneur, on est d'accord, on va fonctionner, on va être à notre place, on est d'accord, on est d'accord. Mais au lieu de ça, certains, enflés de ceci, manipulés et tout ça. Non, bien-aimés. Tout à l'heure, pasteur Joseph disait cette parole, que le Seigneur disait aux enfants d'Israël que Dieu ne trouve pas l'impureté au milieu de vous afin qu'il ne se détourne pas de vous. Donc Dieu peut se détourner en fait. Dieu peut se détourner de toi. Il se détourne d'un ministère qui ne veut pas lui donner gloire en fait. S'il n'y avait pas des gens qui étaient là, fidèles, qui se soumettent, le Seigneur se serait détourné. Ce n'est pas l'infidélité qui a manqué dans le Seigneur, ce n'est pas les murmures qui ont manqué, ce n'est pas l'impureté qui a manqué de se manifester au milieu de nous. Mais il y a des gens qui payent un double prix pour que Dieu ne se détourne pas de ce ministère. Tu dois faire partie de ces gens-là en fait. Des gens qui honorent le Seigneur. La Bible dit, sers Dieu avec ce qui le sert, d'un bon cœur en fait. Il y a plein de gens qui sont là pour troubler l'eau par des paroles insensées. Mais là, maintenant même, c'est le temps de ceux qui sont fidèles. Et comme je dis souvent, quand une personne prend de lui-même de marcher vainement de fer, je dis non, ce n'est pas les infidèles qui doivent faire la météo au CRC. Ce sont les fidèles qui doivent parler. Ouais. Dieu est là, Dieu est pour les fidèles. Et ce sont les fidèles qui accompliront cette vision. Donc, à un moment donné, parfois on dit non, on se tait, on se tait. Mais il y a un temps où il faut parler. Parce que le Seigneur dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Il y a un temps où tu dois défendre le ministère pour que ceux qui sont peut-être un peu de bonne volonté, que Satan veut manipuler, finissent par se réveiller pour dire, ah, d'accord. Ceux qui sont déjà rebelles, on sait. Mais il y en a beaucoup qui sont entraînés par les rebelles. Mais quand toi, tu vas parler, quand toi, tu vas témoigner, beaucoup vont revenir dans le dispositif. Une église puissante pour les temps de la fin. Notre rôle est de faire surabonder la grâce là où nous voyons le péché abonder dans notre génération. Nous devons être puissants pour faire surabonder la grâce, pour faire des événements comme nous avons fait. Nous devons marcher en France avec le gospel que Dieu nous a donné, mais pour aller faire des gospel célébrations afin de leur déclarer la parole de la vie éternelle en fait. Ce n'est pas seulement faire un concert, mais c'est d'aller. Et pour cela, il faut tout un dispositif qui se déploie, chacun faisant sa part, fidèlement, sous la directive de pasteur David et Jocelyne Goma qui ont reçu la vision et la façon de l'accomplir. Pas selon tes pensées, en fait. Nous avons vu que dans le royaume de Dieu, pour la puissance de Dieu, la clé, c'est la soumission. Si nous-mêmes, nous ne nous soumettons pas à Dieu, mais vous allez le voir aussitôt. Parce que Dieu n'accepte pas la rébellion. Et si nous sommes soumis, et toi, pourquoi tu penses que obéir à la directive que nous donnons est quelque chose d'anormal? Comment une organisation va opérer si on ne suit pas les directives, si ceux qui sont à la tête ne mènent pas la barque? Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Est-ce qu'il est là pour la volonté de puissance des uns et des autres, des esprits humains? Non. Non, bien-aimé. L'ordre, c'est tout simplement la puissance. L'ordre, l'obéissance, la fidélité, c'est tout simplement ça la puissance, en fait, que l'Église a besoin. Les choses sont les choses de Dieu, ça se voit. L'Esprit témoigne. Eh bien, je le fais parce que je sers mon Dieu. Et puis, pourquoi ne pas le servir avec l'autre? Pourquoi essayer de regarder les autres comme supérieurs à vous-même? C'est pour qu'on évite de se mépriser les uns les autres. Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas le pasteur Goma? Pourquoi pas pasteur Jocelyne? Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Pourquoi? Et pourquoi pas toi? Vous voyez, il faut renoncer à l'esprit du monde, en fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il choisit qui il choisit. Mais il nous choisit tous en tant que son peuple. Et nous sommes au service les uns les autres, en fait. Quand Moïse s'est levé, mais ce n'était même pas d'abord pour son intérêt, pour l'intérêt de la maison, c'est pour l'intérêt des enfants d'Israël. Et tous ces gens ont donné leur vie pour cette affaire. Quand vous connaissez Dieu, vous n'êtes pas en train de vous gargariser. Ah oui, moi je suis ceci, je suis le chef, en fait. Le Seigneur dit que celui qui soit le premier parmi vous soit le serviteur des autres. Nous sommes des serviteurs. Et nous vous servons, en fait.
nous vous servons. Quand on a fini là, par exemple, on va aller dormir, on va dire, ah, après un séminaire comme ça a été intense, on n'a pas dormi. Avant, on était à la Martinique, on était au Congo. Là, maintenant, on va rentrer et on va dormir. C'est toi qui le dis. Tu arrives sur le lit, 1 heure, 2 heures, hein, c'est quoi? Ah, il faut prier, il faut faire ceci. Ah, il y a ça à gérer, il y a ça à régler, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. On est au service, en fait. Pendant ce temps, toi, Dieu peut te laisser te dormir un peu. Il ne faut pas être dans des apparences. Il ne faut pas croire qu'on se la pète. Mais c'est ça en fait. Il faut avoir un regard spirituel pour réaliser les vrais enjeux, les sacrifices qui sont demandés, le prix qui est payé pour que toi aussi tu accèdes à la délivrance et à la guérison. On est là, on sert notre Dieu, on est les ministres de Dieu, on honore notre Dieu. Mais on connaît le prix et on est d'accord pour le payer. Et nous faisons tout pour vous enseigner afin que vous soyez comme nous-mêmes dans ce ministère, des gens choisis par Dieu pour porter cette révélation pour notre génération. Dieu qui est fidèle le comptera aussi pour ton bien. Il va secourir ta maison. Il fera pour toi des prodiges parce que tu t'es levé pour l'intérêt général. Tu es au bon endroit. Tu es dans le bon ministère. Un ministère nécessaire pour notre génération. Et je dis souvent aux gens, si vous savez combien le Seigneur veut le CRC pour notre génération, vous n'allez pas vous comporter comme ça avec le CRC. Le CRC, le Seigneur veut le CRC beaucoup plus que vous le pensez, et sur l'Église et sur notre génération. On n'est pas en train de mentir en fait. Mais il suffit d'ouvrir les yeux en fait. Et si avec peu de puissance, nous avons fait ce qu'on a fait, et beaucoup en ont bénéficié, même les pasteurs partout en Afrique témoignent, mais nous on se connecte, nous on suit, et pendant toutes ces périodes de pandémie, tout le monde se connectait au CRC. Ils reconnaissent, oh pasteur, vraiment quand tu prêches, je prends, et j'en sais, je prêche aussi dans mon église, je fais ceci, je fais cela. Il suffit de voir ce qu'on a fait avec peu de puissance pour comprendre l'ADN de ce ministère. Donnez donc de la puissance. Donnez de la puissance pour voir ce que c'est. Voilà. C'est ça l'enjeu, bien-aimé. C'est ça l'enjeu. Alors, bien-aimé, donc, le Seigneur, il dit, il revient bientôt, donc c'est les temps de la fin. Nous retenons notre couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, tu comprends que si tu te lèves contre les manigances de Satan, parce que ça c'est important de comprendre que Satan fait des manigances sur la terre. Il veut faire des manigances au milieu du peuple de Dieu pour l'égarer. Donc c'est parce que passage de ça dit d'écraser la queue qui remue. Maintenant, vaincre, c'est vaincre toutes ces manigances pour se soumettre et faire l'œuvre du Seigneur. Et donc qu'est-ce que le Seigneur veut? Comme il a dit à ceux de Philadelphie, que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc tu comprends bien que le Seigneur veut faire de toi une colonne dans le CRC international. Parce que la puissance sont des colonnes. Une maison est puissante parce qu'elle a des colonnes solides. De telle sorte que quand le vent va souffler tout part, la maison tient parce qu'il y a des colonnes. Un ministère devient puissant par des colonnes. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes que Dieu établit pour le ministère, pour veiller, pour le faire fonctionner, le faire marcher. Mais est-ce que toi tu veux vaincre? Est-ce que toi, tu veux devenir une colonne pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? C'est là l'enjeu de cette conférence. Parce que la colonne, comme je vous dis, la puissance, ça s'accepte. La position de responsabilité, ça s'accepte. Les veilleurs, ils acceptent. Ceux qui travaillent, ils acceptent. Les ouvriers, ils acceptent. C'est ça, la puissance de Dieu. C'est de nous faire rentrer dans nos vocations. C'est de nous faire rentrer dans les ministères. Et tout d'un coup, de la vallée des ossements sort une grande armée à la gloire de l'Éternel. C'est ça l'enjeu, bien-aimé. Donc, la puissance dépend de toi. Parce que pasteur David et pasteur Jocelyne se tiennent puissamment comme l'ont été ceux qui ont marché avant nous. Pierre, Jean, Jacques, Paul, nous sommes à notre poste. Et rien ne peut nous déstabiliser de cette position. Où sont donc nos fidèles, nos disciples, avec qui se tiennent puissamment pour que le royaume devienne puissant? C'est l'appel qui est lancé à chacun de vous. Tu n'es pas enseigné en vain. Quand on enseigne, même dans le monde, tu deviens ingénieur, tu deviens médecin et tu participes à la puissance de ta nation.
Dieu ne t'enseigne pas pour que tu ne parviennes à rien. Ce n'est pas la religiosité qu'il vient nourrir. C'est la révélation qui fait que ce ministère, c'est moi que Dieu a choisi pour être pilier dans tel domaine, tel domaine. C'est moi qui organise ceci, c'est moi qui emmène telle chose, c'est moi qui emmène telle puissance. Quand je vois les équipes qui travaillent, comme tout à l'heure, le pasteur Jocelyne nous a emmené à encore voir le travail du multimédia. Mais si vous voyez leurs besoins, il y a besoin de piliers dans ce ministère pour venir renforcer les piliers qui existent déjà. On connaît leur nom. On connaît leur nom. L'évangéliste Harvey et son épouse. Oui, on connaît leur nom. Régui et son épouse. Williston est là aussi, et donc son épouse aussi. Et on ne peut pas oublier notre assistante pastorale, Charline Virgile. Et il y avait un autre pilier qui était allé s'occuper un peu de sa affaire, mais qui a dit qu'il revient, 1000 de milliards et son épouse. Et tous les équipiers qui travaillent, je n'oublie aucun, les équipiers, parce qu'une responsable a des équipiers. Tous les équipiers qui travaillent, ils sont là. Je ne vais pas tous les citer pour ne pas oublier un, mais vous êtes là. Mais cette équipe importante a besoin d'autres piliers. Par exemple, dans la communication, on a besoin d'un directeur de communication. Quelqu'un qui a ce talent dont c'est le métier pour accompagner l'exposition du CRC international au travers des médias, l'Internet et demain la radio, la télévision et toutes ces choses. On a besoin de ça. Et parmi vous, il y en a qui, dans le monde, travaillent dans ces domaines. Et tu es là, tu arrives dans l'église, ni vu ni connu, tu es là, comme ça. Non, signale-toi en fait. Le Seigneur dit que tous nos talents doivent servir à l'avancement du royaume en fait. Parce que ces choses, nous devons les faire encore mieux. Et si déjà le petit groupe qui est là, avec le peu de puissance par le manque de ce déploiement, le manque de moyens, ils arrivent déjà à emmener, et vous imaginez tous les gens qui au loin bénissent Dieu pour ce travail que fait le multimédia. Ça se voit quand il y a un raté. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé, ça. Donc ça démontre l'importance aujourd'hui de ces médias en fait. Mais il faut renforcer le dispositif. Il faut renforcer. Il faut que tu dises que non, moi Dieu m'a donné d'étudier ces choses, il m'a placé telle chose, et me voici, et rejoins le multimédia. Et je pourrais citer ainsi toutes les équipes où il y a besoin des piliers, des colonnes que vous êtes par les compétences que Dieu vous a données. Et il faut s'attacher à cela. Il ne faut pas être des gens, oh j'ai voulu venir, mais bon, il ne faut pas venir comme le caméléon. Non, viens de tout ton cœur, viens puissamment, viens puissamment, viens puissamment, même si tu découvres les difficultés, mais viens puissamment. Parce qu'une colonne n'a pas peur que c'est pas fort, lui il vient se mettre, voilà, vous voyez que c'est fort maintenant, boum, viens puissamment. Vous aussi que nous suivez, vous êtes là dans la région parisienne, viens puissamment, viens puissamment. Il y a un bien-aimé une fois qui est venu ici, en fait, qui suit le CRC par Internet et tout ça. Et puis qui est venu ici, là, et puis à la fin, il m'a dit, mais pasteur, vraiment, quand je te suis par Internet, c'est fort, vraiment c'est fort. Bon, là, je suis venu, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me dérange, peut-être les rideaux, ceci, cela et tout. Mais en fait, je voulais dire à ce frère que oui, quand tu es chez toi à la maison, tu es tout seul. Tu suis, il n'y a rien qui te dérange, il n'y a rien, et donc tu es focus, et tout ça, c'est bien, tu reçois, mais ça ne peut pas s'arrêter là, parce que l'important, c'est non seulement suivre le Seigneur, suivre le pasteur, mais c'est aussi marcher avec le peuple de Dieu. Et ça peut être plus difficile en fait, de supporter l'autre qui est à côté, de voir un tel qui dérange, un tel enfant qui crie, mais il faut trouver ta place puissamment au milieu du peuple de Dieu. Dieu est là pour son peuple, hein. Et je peux vous dire que quand vous voyez le troupeau dans le désert, ceux qui se perdent, c'est ceux qui se retrouvent seuls par-ci, par-là. C'est eux que les lions chargent en fait. Il faut réaliser, la puissance, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu.
Mais il faut savoir se supporter. Quand vous voyez un moteur puissant qui roule, quand le moteur roule avec tous ses chevaux en action, mais comment on appelle, les pièces qui sont jointes les unes aux autres, mais ça chauffe, je vous dis. Il y a du feu, ça chauffe, mais il faut tenir le choc parce qu'il faut que le moteur tourne en fait. Le peuple de Dieu, c'est la même chose. C'est parfois difficile d'être à côté d'un tel, mais il faut qu'on soit tous là parce que l'important, c'est l'objectif qu'on atteint ensemble, que personne ne peut atteindre tout seul. Donc il y a des choses, il y a la maturité qui fait qu'on comprend. Parce que sinon, on va dire, oh non, 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 il y en a beaucoup, oh non, ces gens-là et tout. Mais pourtant, c'est nous que Dieu a choisis en fait. Et il va réussir son œuvre avec nous. Il fera que les derniers deviennent les premiers en fait. Le temps tourne en notre faveur. L'œuvre va s'accomplir. Voilà, c'est pour ça que certains qui peut-être doivent dire « Oh non, moi je quitte, hein. Ah, c'est compliqué, c'est difficile, ils voient qu'on est toujours là, et toi, mais regarde, toi, tu es revenu au fond de je ne sais pas quoi. » Mais Dieu est fidèle en fait, vous croyez qu'on est là, engagé pour rien? Et puis l'excellence, on a l'excellence. Moi, le premier, je peux critiquer quelque chose et dire que ça c'est rien, voici ce qui est. Mais ce n'est pas tout de connaître, d'avoir l'excellence. Il faut y travailler pour que ça devienne réalité un jour en fait. Ça se travaille. Il y a des gens qui pensent que tu claques les doigts, ah c'est bien, mais ça se travaille pour que ça soit bien. Ce qui est bon, agréable et parfait. On y travaille. Il faut travailler. Quand vous regardez une maman qui est là en train d'élever son enfant, vous aimez voir le bébé quand il est tout habillé, tout pouponné, joli, joli. Mais maman est là pour enlever ses matières fécales, tout ça. Mais c'est le même bébé. Il est aussi beau que quand il est habillé. Il n'y a que la maman qui le sait. Il ne faut pas regarder les choses de Dieu d'une façon bizarre. Les gens méprisaient les apôtres. C'est les gens du peuple, mais c'est eux qui ont fait l'histoire. C'est eux qui ont fait l'histoire. On ne court pas la même course. Nous suivons le royaume de Dieu et il est tout puissant. Les orgueils ne tiennent pas dans l'accomplissement de l'histoire. Il faut que tu sois avec le peuple de Dieu. Il faut que tu sois là où on sert Christ avec vérité. Il faut que tu souffres avec les élus de Dieu. Il faut que toi aussi tu aies ta part d'humiliation. C'est ce que Paul disait, que j'achève les souffrances de Christ. Si le Seigneur a été humilié, ne crois pas que toi, tu pourras avoir sa gloire sans passer toi aussi par des humiliations. Parce que la fidélité se voit quand ça devient difficile. Il faut changer de mentalité. Il faut que tu sois celui qui a accompli la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, le Seigneur veut faire de chacun de nous une colonne dans sa maison, dans son œuvre. Et tu n'en sortiras plus. Le Seigneur veut écrire sur toi le nom de Dieu et le nom de la ville de son Dieu, la nouvelle Jérusalem. Tu participes à une histoire qui te dépasse. Le Seigneur a dit à ses disciples que celui qui renonce à lui-même, qui renonce à son père, à sa mère, à ses biens, à tout pour me suivre, recevra dans ce siècle des pères, des mères, des biens et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu t'inscris déjà dans tout ça. Tu marches victorieusement vers ces choses. Peu importe le jour que tu vas quitter ce monde, tu as déjà inscrit ton histoire dans le livre de vie. On se bat d'abord pour les choses essentielles. D'abord pour les choses essentielles, pas pour des choses secondaires. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous vous battez comme des païens pour le manger, le vêtir et le logement, vous êtes perdus. Mais si vous trouvez d'abord le royaume et la justice, tout ça, ça vous sera donné. Pourquoi périr avec le ventre? Pourquoi périr avec le monde? Il faut que tu t'empares du royaume de Dieu. Il faut que tu t'empares du royaume de Dieu. Il faut que tu aies ta place à côté du Seigneur. Assis dans les lieux célestes veut dire que tu es préoccupé par les enjeux du royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut inscrire le nom nouveau qu'il t'a donné, connu que de lui. Parce que Dieu t'a donné des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit dit, c'est la parole de Dieu. Alors, pour conclure, bien-aimés, voici ce que le Seigneur fait et a fait. Voici ce dans quoi nous allons tous nous inscrire. Vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, et tous ceux en aussi grand nombre que Dieu a appelés
pour rejoindre ce ministère et lui donner beaucoup de puissance. Ésaïe 54, à partir du verset 10, voici ce qui est écrit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Toutes tes portes de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le chardon au feu et qui fabrique une arme avec son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voici notre puissance, elle est là. Le Seigneur nous donne un fondement de saphir, veut dire que le fondement de saphir, c'est que toutes les colonnes s'inscrivent dans la fondation de la puissance de la gloire de Dieu qui est sa parole. Nous avons été battus de la tempête et il n'y avait personne pour nous consoler. Dieu a vu toutes ces choses. Mais maintenant, il accomplit des grâces, des choses merveilleuses qu'il va faire. Je préfère que tu connaisses ces choses pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir demain pour dire que c'est mon talent qui a fait ça, c'est ma force qui a fait ça. C'est l'œuvre du Seigneur envers ses fidèles. Tous nos fils seront disciples de l'Éternel. Tous ceux qui s'attachent à ce ministère seront disciples de l'Éternel et grande sera leur postérité. Chacun de vous se lèvera, poursuivra 1000, 10 000. Chacun se lèvera, établira le centre du réveil chrétien partout où Dieu l'appelle. Parce que vous êtes les fils de ce ministère. Et l'onction que Dieu a déversée sur nous coule sur vous pour atteindre les objectifs de sa gloire. Et c'est ça le dispositif de puissance que Dieu met au milieu de nous, parce qu'il donne la révélation à chacun de vous, à vous qui êtes ici, à ceux qui nous suivent, et beaucoup d'autres qui sont déjà dans cette révélation, qui vont s'éveiller à cette connaissance et viendront servir le Seigneur pour un ministère appelé pour les temps de la fin, pour emmener un réveil dans l'Église et dans les nations, pour que les âmes perdues puissent saisir le salut qui est en Jésus seul. Il y a des complots, mais cela n'opérera pas, ne réussira pas. Parce que le Seigneur va briser ces choses comme il a déjà fait. Il le fera encore et davantage. Dieu nous donne l'héritage de sa puissance, de sa gloire. Il donne la force au ministère et l'intensité à notre action. C'est le temps de la restitution. C'est le temps de sortir des déserts. C'est le temps d'établir l'œuvre et de rassembler les brebis du Seigneur dans un bon pâturage. C'est le temps d'emmener la vie aux familles qui appartiennent au Seigneur et d'appeler ceux qui sont dans les ténèbres pour venir à la lumière. C'est le temps d'une grande révélation. Inscrivez-vous puissamment. Saisissez votre part. Vous y avez été appelés. Et vous le valez bien. Vous le valez bien. Soyons puissants pour le Seigneur.